Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. J'espère que vous avez bien débuté notre belle saison qu'est le printemps, que vous êtes bien entrés dedans, dans ces belles énergies. Je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer quel tarot, quelle carte oracle je vais utiliser pour ce tirage pour le mois d'avril, donc le tirage général du mois d'avril par signe. Donc, comme très souvent, je vais utiliser pour les cartes signes l'Astro Crush. Ensuite, il y aura pour l'ambiance, on va dire un peu l'ambiance du mois, l'oracle Tao. Ensuite, il y aura le tarot des 5 éléments, le tarot du funambule et comme message, le tarot des anges gardiens. Une carte aussi des portes de l'intuition et à la toute fin, un petit message qui sera pour le trimestre, on va dire pour ce printemps, pour les 3 prochains mois, un petit message de vie. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, vous laissez à côté. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir vos tirages pour le mois d'avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc vous prenez seulement si ça résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir ici l'oracle Tao. Quelle énergie, quel message à l'oracle Tao pour vous pour ce mois d'avril. La grâce, waouh, magnifique. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Magnifique. Donc il faut faire peut-être attention à la vanité. Mais autrement, très très belle carte. Allez. Alors, votre état d'esprit en ce début de mois. Nous avons le 2 de bâton. Donc, vous évaluez une situation. Vous êtes à la croisée des chemins. On est en plus sur les bâtons, donc c'est votre énergie, l'énergie du feu, l'énergie de la passion, l'énergie de l'action. Mais vous ne passez pas encore à l'action. Vous êtes en train d'évaluer, vous êtes en train de planifier, vous vous posez les questions, vous regardez, vous êtes vraiment à cette croisée des chemins, à vous dire quelle route je vais choisir. C'est maintenant le moment puisque je tiens le monde entre mes mains et je vais aller vraiment chercher au fond de moi. Allez, quelle est votre préoccupation? Eh ben dites donc, l'as de bâton. Votre préoccupation, c'est une nouvelle passion. Une nouvelle passion, une nouvelle action. On a envie de quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on évalue la situation et qu'on se pose les questions. Alors, au niveau de l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On reste dans les bâtons, ben dites-moi. Et là, on est avec le roi de bâton. Le roi de bâton. Eh ben, le roi de bâton, c'est l'autorité. Il décide, c'est le leadership, il passe à l'action, il maîtrise, c'est vraiment même l'entrepreneur, le roi de bâton, il entreprend des choses. Ben, quelle belle énergie, en plus vous êtes un signe de feu et on est carrément dans les feux, dans les signes de feu là. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. On reste dans les bâtons, mais c'est fou, eh ben dites-moi. Alors là, on est sur le 5 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de passer au-dessus ou de dépasser toute forme de conflit.
Vous savez, c'est ces conflits de compétition, de savoir qui a raison, on veut tirer la couverture à soi, on veut tirer l'épingle du jeu, on veut être... vous voyez, c'est un peu qui a raison, qui a tort, et patati, et patata. Et cette carte, en conseil, elle vous dit ce que vous devez faire, c'est sortir de cette énergie, de cette énergie de oui, de cette énergie de savoir qui a raison, qui a tort, et puis ouais, c'est un peu la rivalité, les rivalités entre les personnes, ou même des fois au fond de soi. Au fond de soi, on est déjà en propre rivalité, où on ne sait pas, on se pose 36 000 questions. Et il faut sortir de là. Parce qu'après le 5 de bâton, on arrive au 6 de bâton. Et là, on va vers la victoire avec ce 6 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est ça. C'est vraiment sortir. Le conseil de ce 5 de bâton, il vous dit ça. Il vous dit vraiment, sortez de ces confrontations. Sortez de dépasser, dépasser cet esprit de compétition, ces tensions, ces rivalités, ces confrontations. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est bon, vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez plus besoin. Vous avez besoin de trouver cette sérénité et puis d'avancer tout simplement. Allez. Ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention. Alors, quand même, j'allais en train de dire, si on sort encore un bâton, on a ici le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, dans ce à quoi vous devriez faire attention, ou ce qu'il ne faudrait pas faire avec ce 2 d'épée, ce serait, comment vous dire, ce serait de ne pas surmonter, à quelque part, de ne pas surmonter ses peurs, ou de rester dans une abnégation, de rester avec... là, on voit les 2 épées sont comme ça, mais très souvent, les épées, elles sont croisées, ces 2 épées sont croisées comme en signe de dire non, signe de contestation. Ce qui vous aiderait pas, ce serait de ne pas prendre une décision. Ce serait de vous fermer à quelque chose et de ne pas ouvrir les yeux. Parce que le 2 d'épée vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, puisqu'ici dans votre énergie de départ, on a ce 2 de bâton. C'est aussi, de toute façon, c'est la dualité. C'est la dualité dans l'action. C'est qu'est-ce que je fais, de quelle manière je vais passer à l'action, d'où la planification, d'où l'évaluation de la situation. Et le 2 d'épée, on est dans le mental, on est dans la pensée, et dans la pensée, on est là et on ne sait pas trop non plus. Et ce 2 d'épée, il vous dit, mais attention, ne croisez pas le fer en disant non, non, je veux rien savoir. Enlevez le bandeau qui est sur vos yeux, ouvrez les yeux et prenez une décision. Ici, cette carte vous dit vraiment clairement de prendre une décision. Où est-ce qu'on en est émotionnellement? On a le 8 de denier, magnifique. Le 8 de denier, on voit que émotionnellement, vous avez travaillé, vous avez concrètement mis des choses en place. Alors, vous récoltez peut-être pas encore les fruits de ce que vous avez semé avec ce 8 d'épée. On vous demande encore de faire des efforts, on vous demande encore de peut-être... peaufiner les choses, de peut-être, même peut-être comment dirais-je, d'apprendre des choses nouvelles par rapport à certaines choses, ça pourrait être vous former aussi. Ce 8 de denier vous dit, c'est bien, vous avez travaillé jusqu'à maintenant, mais c'est pas fini, continuez de faire ce travail, puisque vous êtes tout bientôt au 9, et quand on est au 9 de denier, c'est la réussite, c'est la richesse, c'est la richesse, pas forcément seulement d'argent, mais c'est la richesse matérielle, c'est aussi l'acquisition de savoir-faire. Alors, au niveau pragmatique, regardez ça, extraordinaire, on a le monde. Alors au niveau pragmatique, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être la maison,
hein, c'est des choses concrètes de la vie, hein, c'est tout ce qui va être du matériel, de la matière. Le monde, hein, concrètement, vous dit que vous êtes ouvert aux autres. Cette carte peut même parler d'un déménagement. Alors oui, le monde peut nous parler de quitter un lieu, peut-être même pour l'étranger, parce que le monde, on s'ouvre aux autres. Hein. On s'ouvre aux autres, on peut aller à la rencontre de personnes complètement différentes de ce qu'on a l'habitude. On peut décider de changer de métier complètement, parce que on va vers quelque chose pour s'accomplir avec le monde. Avec le monde, on va, c'est une carte d'accomplissement. Donc, on va s'accomplir dans la matière, dans le concret. Mais en même temps, quand on a un 8 de denier, c'est vrai qu'on n'est pas loin de cet accomplissement. Donc, pourquoi pas. Allez, où est-ce qu'on en est au niveau spirituel ou au niveau du chemin de vie? On a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est une énergie du 5, hein, c'est une énergie un peu de crise. Ce 5 de denier, c'est un peu la peur de manquer. Il y a peut-être quelque chose, et c'est peut-être pour ça que vous n'osez peut-être pas regarder les choses en face, ici avec ce 2 d'épée, ou en tout cas vous dites non, hein, j'ai pas envie de regarder, et peut-être aussi pour ça que vous êtes dans cette énergie de d'évaluer les choses, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a quand même ce 5 de bâton, où il y a un petit peu peut-être des choses à régler avec les gens, on cherche à tirer l'épingle du jeu, parce que il y a cette peur, et ça c'est une peur, hein, le 5 de denier est une peur de manquer. Mais la peur de manquer de quoi? La peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'amour, la peur de manquer je ne sais quoi. Mais n'oubliez pas que c'est une peur. Et tout ce qui est des peurs, les peurs, elles sont construites. Donc, une peur qui est construite, elle peut être déconstruite. Et ça n'est qu'une peur. Donc, est-ce que réellement vous manquez d'argent? Est-ce que réellement vous manquez d'amour? Est-ce que réellement vous manquez d'un savoir-faire? Est-ce que réellement vous manquez de... peu importe de quoi, d'ailleurs. Est-ce que réellement vous manquez de quelque chose? Non. Au final, cette carte, elle vous dit vraiment, pas vraiment. C'est juste une peur. Donc, cette peur, à vous de la déconstruire. Où est-ce qu'on en est à la toute fin du mois? On a le 9 de bâton. Alors, à la toute fin du mois, donc on a beaucoup de bâtons dans votre jeu, hein, beaucoup d'énergies qui sont les vôtres, hein, l'énergie de feu, de passion. Ce 9 de bâton vous met quand même un peu dans l'idée de vous protéger. On va aller voir avec la deuxième ligne, pourquoi de quoi vous vous protégez. Hein. Et un peu cette énergie de on se protège. Hein. On a fait des choses, on a mis des choses, mais en même temps je comprends s'il y a des conflits, s'il y a des peurs, s'il y a des choses où on a envie de passer à l'action parce qu'on aimerait que les choses elles soient différentes, hein, parce qu'on aimerait pouvoir avancer, hein, mais qu'on ait quand même des cartes qui nous parlent de dualité ici, où on ne sait pas trop et compagnie. C'est possible qu'à un moment donné, ben on se protège, on met des barrières, on s'est ramassé un coin sur le bout du nez, ben on fait attention. C'est vrai, avec un œuf de bâton, on peut faire un peu attention, parce que pour finir, c'est aussi, ça peut finir par être un 9, un 10, et un 10, c'est quand même une charge qu'on laisse à côté. Allez, on va aller voir avec le deuxième jeu ce qu'on a pour vous, mes chers amis Sagittaires. Alors, dans votre état d'esprit ici, avec ce 2 de bâton, ben on a encore le 2 de bâton. Donc, clairement, dans votre énergie, c'est vous êtes à la croisée des chemins. C'est vraiment ça, vous voyez ce petit lapin, il est là, c'est comme s'il était au départ de quelque chose de nouveau dans sa vie. Il a le monde à ses pieds, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de faire des choix, hein, mais il faut juste qu'il évalue la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il faut qu'il l'évalue, il faut qu'il planifie, il faut qu'il regarde, il faut qu'il se renseigne, il faut qu'il prenne les informations nécessaires, il faut qu'il lise entre les lignes s'il y a des contrats qui doivent se signer ou quoi que ce soit, avant de s'engager et avant de se projeter vers l'avenir. Ici, avec cet as d'épée, qu'avons-nous pour vous? On a le 5 d'épée. Ok, on a quand même 3 fois des énergies du 5. Hein. Le 5 d'épée, lui, c'est quand même...
c'est le conflit aussi, hein, c'est le conflit, mais c'est le conflit, alors soit le conflit interne avec soi-même, hein, dans nos têtes, hein, c'est les croyances des autres, c'est l'autosabotage, c'est peut-être aussi cette impression d'avoir été trahi, d'avoir été un peu poignardé dans le dos, on peut avoir cette énergie, et c'est dans votre préoccupation. Votre préoccupation, j'ai envie de dire, quand je vois ici un peu tout votre tirage, c'est que vous n'avez pas envie de vous laisser faire. On sent chez vous que vous avez envie de vous battre, que vous avez envie, que vous en avez marre d'être le gentil Sagittaire qui sourit et puis qui dit oui c'est bon, il n'y a pas de souci, ça ira. C'est comme si quelque part je sentais un petit peu un ras-le-bol et puis du genre mais c'est bon quoi. Non, là faut arrêter de me prendre pour une poire. C'est bon. Maintenant, moi je passe à l'action. Maintenant, moi j'ai envie d'avancer, d'aller de l'avant, de mettre en place des nouveaux projets. Alors peut-être vous voulez mettre en place des nouveaux projets, mais que encore une fois, les autres avec ce 5 d'épée, ou vous-même, hein, vos croyances limitantes, croyances limitantes aussi, ou vous-même, hein, au niveau mental, vous vous empêchez d'avancer parce que ça tourne dans votre tête à 10 000 à l'heure. Hein, et puis oui, ou bien il y a des gens qui viennent vous dire oui mais tu te rends compte, toi tu veux ah ouais alors t'as une nouvelle passion, ah mais tu te rends compte t'as 50 ans mais c'est dramatique, mais tu vas faire comment, et puis tu vas vivre de quoi, et puis tati, et puis tatata. Ça c'est ça le 5 d'épée, hein. C'est un peu les gens qui tac 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 tac. Donc lâchez et rendez à César ce qui est à César. Ici avec notre roi de bâton, qu'avons-nous? Nous avons le cavalier de pentacle. Et le cavalier de pentacle, ce qui est bien, c'est que lui il est logique. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, on peut avoir confiance en lui parce qu'il est stable. Hein. On est dans les pentacles, on est dans la stabilité, on n'est pas ni dans la fougue, ni dans la passion. Hein. Ce qui est votre cas, à vous, mes amis Sagittaires, tous les signes de feu sont dans la passion, dans l'action. Hein. Les béliers, des fois, ne regardent pas où ils vont, puis quand ils lèvent la tête, ben c'est un peu trop tard. Là, on est sur du pentacle, donc le pentacle, c'est les choses concrètes, on s'ancre, on est, voilà. Et en plus, en tant que roi de bâton, qui est ce leadership, moi, j'ai envie de dire que vous avez tous les outils possibles et imaginables pour mettre en place quelque chose. Dans ce qui va vous aider ici avec ce 5 de bâton, on a le 9 de bâton. Alors, on a de nouveau, c'est la même énergie ici, ce 9 de bâton. Ce qui va vous aider, clairement, hein, puisqu'il y a conflit apparemment, c'est de sortir de ce conflit. C'est de quitter. Vous savez, quand quelqu'un vous dit « Ouais, mais moi j'ai fait ça pour toi. Ouais, mais tu te rends pas compte. Ouais, mais toi tu dis ça. Mais en fait c'est tout faux ce que tu dis. C'est moi qui ai raison. Ah non. » Ben, à un moment donné, il faut regarder la personne puisse dire, hein, en position du 9 de bâton, on se protège parce que vous voyez ici, hein, celui-là, il se fait ramasser hein, sur le bout de la tête. Ben, à un moment donné, hop, ça suffit. Je me mets en position de protection. Je mets des barrières parce que ce que l'autre me dit, hein, ou ce que je me dis à moi-même peut-être aussi, hein, cette compétition, cette rivalité, cette crise ici, moi, j'ai plus envie que ça m'atteigne, quoi. C'est bon. J'ai envie de passer par-dessus. Je me protège parce que maintenant, moi, j'ai autre chose à faire. Oui, je me protège. Oui, je mets des barrières. Oui, j'ai pas envie qu'on m'atteigne. C'est ça, moi, j'entends comme message. Ici, avec notre 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Donc, vraiment, ce qu'il ne faut pas faire, ce serait vraiment dommage que vu que vous avez beaucoup de bâtons dans votre tirage, de rester dans cette logique de la passion et de l'action. Il faut quand même avoir cette réflexion. Il faut, avec ce valet d'épée, même si c'est un valet, qu'il est tout jeune, qu'il n'a peut-être pas toutes les connaissances nécessaires et possibles, mais justement, il est là pour apprendre ce valet. Vous êtes là pour évaluer la situation. Vous êtes là pour évaluer une situation. Donc, pour évaluer cette situation, pour pouvoir passer après à l'action, ben, le valet d'épée va vous aider à trouver une autre manière
de parler peut-être, de communiquer, ou une autre manière de penser. Et quand on trouve une autre manière de communiquer, on trouve une autre manière de penser, on arrive à prendre une décision ici. Au niveau émotionnel, avec ce 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Oh, qu'est-ce que j'aime cette carte. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est la carte qui nous parle de la transition. Ça parle du fait qu'on quitte une rive pour aller vers une autre. On prend de la hauteur. On prend du recul par rapport à une situation. Là, c'est le conseil qui vous est donné. On met les barrières et on prend de la hauteur. Et on lâche cet effet-là. On lâche ce 5 d'épée aussi. Parce que finalement, le mental des autres, ce que les autres pensent, c'est les autres, c'est pas vous. Et ici, ce 6 d'épée au niveau émotionnel, eh ben, on prend un peu le large. En tout cas, on quitte la rive de cet endroit qui ne nous convient pas, parce que on va vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, et on est sur le chemin, puisque on est vraiment entre deux états. Hein. C'est vraiment ça. On passe d'un état à un autre, on avance d'un état à un autre, et tout ça en travaillant. Donc magnifique. Ici, avec le monde au niveau pragmatique, qu'avons-nous pour vous? On a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, lui, il vous dit concrètement que vous devez faire preuve encore d'endurance ou de patience plutôt. Hein. Vous devez faire preuve de patience, pas d'endurance, mais de patience. C'est-à-dire que c'est pas encore le moment où vous pouvez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous en avez mis des choses en place, mais vous devez encore faire preuve de patience. Allez. Ici, avec ce 5 de denier, qu'avons-nous? Regardez, magnifique, on a l'étoile. L'étoile nous parle de l'espoir, de la foi, nous parle de la guidance, nous parle de l'harmonie, de la guérison. Donc, moi j'ai l'impression que c'est peur de manquer. C'est peur de manquer, que ce soit l'argent, que ce soit, je ne sais pas de quel domaine il s'agit, ces peurs de manquer ici avec l'étoile, elles vont s'effacer. Elles vont s'effacer parce que vous allez y mettre de l'espoir, vous allez y mettre de la foi, vous allez y mettre cette guidance magnifique qu'est l'étoile et vous allez vous en débarrasser. Et ici, avec le 9 de bâton, qu'avons-nous? On a le valet de coupe. Et le valet de coupe, il vous parle de quoi? Il vous parle de... j'ai envie de dire que vous vous protégez de certaines choses, mais vous vous protégez pourquoi? Parce qu'avec le valet de coupe, vous avez mis le doigt sur un nouvel amour, quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et ce quelque chose de nouveau qui vient vers vous, ben vous y tenez. Donc vous mettez des barrières, vous vous protégez. Voilà, je prie de m'excuser, mais ça a sonné à la porte. Me revoilà. Donc, comme je vous disais, vous avez mis le doigt sur une nouvelle histoire d'amour ou enfin, en tout cas, quelque chose qui fait battre votre cœur, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour ça, vous êtes prêt à vous protéger, peut-être ce nouvel amour, je ne sais pas, c'est pas forcément un nouvel amour, mais cette chose qui fait vivre votre cœur. Vous êtes prêt à faire le nécessaire, à mettre des barrières pour pas que les gens viennent encore tout casser cela, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope, le tarot, pardon, pourquoi j'ai dit l'horoscope, avec le tarot des anges, un message pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, hop, voilà, des fois, elles ne veulent pas venir. Voilà, elle est venue. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de l'émotion. Bon, il manquait plus que celle-là, hein, puisqu'on a, le 5 de coupe, on a le 5, non, on a le 5 d'épée, on a le 5 de denier, on a le 5 de bâton. Ben, il manquait plus que le 5 de coupe, et ça, c'est le 5 de coupe. Et elle vous dit ceci, ce 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Vous savez, ce 5 de coupe, hein, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. C'est on y a laissé des plumes. Hein, bien entendu, quand on regarde votre tirage, hein, puis avec tout, enfin depuis pas mal de temps, tout ce que vous avez pu vivre, vous y avez laissé des plumes.
Mais c'est pas parce qu'on y a laissé des plumes qu'on n'a pas l'essentiel pour pouvoir continuer le chemin. Allez, un message ici, porte de l'intuition pour vous. Mes amis Sagittaires. Voilà. Alors, vous êtes le deuxième signe à l'avoir. Maintenant, je me souviens plus quel signe c'était. Mais si c'était votre ascendant, si vous avez dans votre ascendant, ben voilà. C'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ben, c'est sûr hein, que quand on soigne des blessures, quand on prend ce temps-là et qu'on répare ce qui est à réparer, ben on en retire toujours, on en ressort grandi quoi qu'il en soit. Allez, un dernier message ici, un message de vie. Ce message de vie il sera là pour les 3 prochains mois qui viennent, hein, puisque c'est pour notre saison, notre belle saison, qu'est le printemps. J'ai souhaité avoir un petit message de vie pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, quel est-il? Les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable avec les yeux du cœur et je vois la divinité de la vie émaner de partout. Hein? N'oubliez pas ici la grâce, hein? Mise en évidence de la beauté extérieure. Waouh! Très très beau message pour vous mes amis Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé ou non. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Pour ceux qui ne se sont pas déjà abonnés, abonnez-vous. Sur ce mes amis Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à tout bientôt.